Ok, d'accord. Dites-moi vous-même, quand vous entrez dans un magasin avec votre carte de crédit, dites-moi, est-ce que vous n'êtes pas tenté de prendre toujours des marchandises ou d'acheter, ou bien d'acheter parfois au-delà de ce que vous aviez prévu? Non, dites-moi, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça ne sert à rien de se retrouver que de discuter pour rien. Est-ce que lorsque vous entrez dans un magasin pour acheter, j'ai dit peut-être vous êtes allé pour acheter peut-être, disons, la pâte dentifrice qui est finie. Est-ce que vous n'êtes pas souvent tenté de prendre au-delà de ce que vous aviez prévu? Est-ce que ça vous est pas arrivé plusieurs fois de prendre au-delà de ce que vous aviez prévu? Je sais que certains vont me dire qu'il y a aussi, bon je sais, et ça entre aussi en jeu. Parfois, lorsqu'on entre dans des supermarchés, les choses sont tellement bien rangées, il y a tellement de produits avec beaucoup de couleurs que parfois, ça nous pousse, on a l'envie de prendre. Je sais que ça joue. Je suis d'accord là-dessus. Mais un autre élément qui entre en jeu et que peut-être vous ne constatez pas, parce que peut-être vous ne vous êtes jamais posé la question que, mais pourquoi j'ai une si grande facilité de dépenser lorsque j'entre dans ces supermarchés? Mais l'une des raisons, c'est parce que vous avez la carte de crédit. Peut-être c'est vous vous rendez pas compte. Donc c'est quelque chose qui joue sur votre morale. Je ne sais pas sur votre subconscient ou bien ça joue en vous. Mais c'est un danger. C'est un danger. Quelque chose qui vous pousse à croire que vous le contrôlez, vous le maîtrisez. Pourtant, c'est lui qui vous contrôle. Et c'est la carte de crédit qui est en train de vous contrôler. Parce que vous avez l'impression que non, lorsque vous entrez avec cette carte, vous avez l'impression que vous possédez, vous avez de quoi vous acquérir ce que vous voulez et vous n'avez pas de stress puisque dans tous les cas, vous allez payer ça progressivement. Voilà le piège derrière. Voilà le danger derrière si vous voulez, parce que les gens qui n'aiment pas quand je parle de piège, si vous voulez transformer ça en danger, je ne sais pas si ça vous arrange mieux. Voilà le danger qu'il y a derrière ces cartes. Premier danger, l'illusion de contrôle. Vous avez l'impression que vous contrôlez la situation quand vous avez cette carte. Parce que c'est déjà un argent qu'on vous donne. Vous avez l'impression que c'est un argent gratuit qu'on vous a donné. Laissez-moi vous dire que lorsque vous obtenez, vous avez de l'argent qui a l'air d'être quelque chose de facile que vous avez eu, vous le dépensez aussi parfois facilement. Laissez-moi vous dire ça. Mais quelque chose que tu ressens, que tu as coulé la sueur, donc tu as transpiré, tu t'es beaucoup battu pour l'obtenir, les amis. Il dit dépenser. C'est-à-dire dépenser cet argent-là facilement, c'est difficile. Vous ne pouvez pas le faire. Vous allez chaque fois réfléchir avant de le dépenser. Parce que vous savez comment vous avez souffert pour l'obtenir. Mais quelque chose qu'on vous donne facilement, généralement, la tendance est de dépenser aussi facilement. Et c'est le cas avec la carte de crédit. C'est le cas avec la carte de crédit, les amis. Ça sert à quoi de discuter? Ce n'est pas vous qui avez mis cet argent à l'intérieur. Ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous.
Non. On vous l'a offert. On vous l'a offert. On vous a dit, voilà une carte avec 1000 $ dedans, 2000 $, 5000 $. Et on te dit, vas-y, prends cela, utilise comme tu veux. Et puis, tu vas rembourser progressivement, il n'y a pas de problème. C'est comme si ils te veulent du bien, ils t'aiment beaucoup. Mais vous-même, vous ne trouvez pas ça déjà un peu louche? Quelqu'un vous fait comme s'il vous aime tellement, il vous donne quelque chose, comme ça, il vous dit utiliser, c'est pas grave. Mais moi, je ne comprends pas. Le deuxième danger derrière cette carte, c'est que quand on vous propose des paiements minimums là, si vraiment vous ne comprenez pas que c'est un piège ou c'est une ruse là-bas, moi je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire pour vous, je ne sais plus. Je ne sais pas quel miracle on doit encore faire. Parce que quand on vous dit c'est le minimum, je l'ai dit la fois passée, tu as 500 $ que tu as dépensé. On te dit de payer juste 10 $, ça suffit. Mais ça, c'est une ruse pour t'amener à être endetté. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens tombent dans ce piège. Beaucoup tombent dans ce piège. Des gens prennent cela, donc c'est-à-dire lorsqu'ils ont peut-être 500 $ qu'ils ont dépensé, ils regardent, on leur dit il faut payer juste 10 $. Vous savez que souvent on n'aime pas. Imaginez vous devez à quelqu'un, bon, soyons vraiment terre à terre. Vous devez, je crois que vous avez déjà eu à emprunter peut-être l'argent à quelqu'un. Si vous empruntez, quand vous empruntez l'argent à quelqu'un, dites-moi vous-même, est-ce que c'est facile de rembourser? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on veut discuter? Est-ce que c'est facile de rembourser quand tu empruntes l'argent à quelqu'un? Ceux qui veulent souvent bavarder pour rien, là, venez bavarder maintenant. Est-ce que c'est facile? Soyons terre à terre, ouais, soyons terre à terre. Quand vous empruntez 100 000 ou 50 000 à quelqu'un, est-ce que c'est facile pour vous de rembourser à la personne, de remettre son argent? Vous savez que lorsque vous prenez cet argent, c'est toujours facile de l'utiliser, vous êtes content, vous avez l'impression que non, vous êtes à l'aise, tout va bien. Mais est-ce que c'est facile alors de remettre? C'est là où on vous piège. C'est là où on tombe. Est-ce que c'est facile de remettre? Même parfois, un petit montant que vous avez emprunté, et dit même 1000 francs souvent, lorsque vous prenez, vous empruntez 1000 francs. Je ne sais pas ce qu'on dit prêter le français, là, franchement, même en bruit souvent. Ça, je crois, c'est emprunté. Donc, lorsque vous récupérez, vous prenez 1000 francs à quelqu'un, lui remettre encore ces 1000 francs, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Voilà où il y a le problème. Et maintenant, si la personne, lorsque vous devez quelqu'un, la personne vous dit, il vous appelle, il vous dit vraiment, tu me dois 10 000. Je sais que tu m'as emprunté 10 000, mais vraiment, même si tu me donnes même 100, peut-être disons même 2 000, ça ne me dérange pas. Ou bien il vous dit peut-être retire juste 100 pièces à l'intérieur. Donne-moi juste 100 pièces pour le moment, ça me suffit. Mais vous voyez que la probabilité est grande que vous acceptiez ça. Pourquoi? Parce que donner est difficile, les amis. Donner est difficile. C'est prendre qui est facile. Et c'est ça le piège. Donc ces banques, ces gens, ils savent très bien comment l'homme fonctionne. Donc, ils ont étudié l'homme. Donc ils connaissent que vous êtes déjà bien parti pour tomber dans le trou. Vous ne tombez pas aujourd'hui. Ils vous tendent le piège demain. Ils vous tendent le piège après-demain. Dans tous les cas, ils font tout pour que vous tombiez. En fait, ils sont en train de chercher à gagner de l'argent. C'est juste que tu es jeté comme un pion.
et on essaie de te prendre pour faire tout pour atteindre son objectif. C'est un commerce. Le commerce, c'est qu'on te donne un instrument que tu vas utiliser. Et le souhait, c'est que tu ne gères peut-être pas ça comme ils veulent. En fait, ils ont un objectif. Comme je l'ai dit, peut-être c'est trop dit de dire qu'ils ne veulent pas que tu payes. Non, ils veulent que tu payes. Mais ils veulent que tu leur doives, que tu tombes dans la dette au point où les intérêts vont augmenter. On va y arriver. Donc, vous comprenez déjà qu'avec cet aspect-là, peu de personnes vont vouloir rembourser vraiment la totalité. Or, c'est là où vous tombez dans le piège. Parce que quand on vous dit, voilà, vous devez payer 500 $, vous avez 20 jours pour le faire, mais le minimum qu'on attend que vous payez et que ça suffit là pour le moment, c'est 10 $. Si vous ne payez pas le montant complet, vous êtes déjà en train de ne pas respecter les choses telles qu'il faut. Voilà là le danger déjà. Je ne sais pas, vous voulez qu'on ne vous dise pas des choses comme ça? Vous voulez tomber dans le piège? Autre chose également. Pourquoi est-ce que dans tous les supermarchés, tous ces endroits-là, lorsque vous entrez, on veut toujours vous donner des cartes? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi c'est ça? Vous connaissez comment est-ce que les pêcheurs font souvent pour pêcher le poisson? Ils mettent le ver de terre à l'intérieur sur la mousson et ils jettent ça à l'intérieur de l'eau. Pour qui? Pour le poisson. Le poisson, lui, dans l'eau là-bas, lui, il est content. Il dit, voilà, enfin, je vois qu'on veut me nourrir. Il est très content. Et il se jette sur le ver de terre pour le consommer en disant que merci. Enfin, la manne qui tombe du ciel. Et lorsqu'il récupère ça, il ne sait pas qu'en fait, c'est juste un appât pour le récupérer et le manger. C'est exactement ce que la carte de crédit est dans vos mains. C'est exactement ça. Maintenant, selon vous, qui a créé cette affaire-là? Et il y a également une autre histoire qu'on dit, on a du code de crédit. Il y a des avantages à ça. Moi, je n'en disconviens pas. Mais c'est pour ça que j'en parle, pour attirer l'attention de plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque incontournable pour certaines choses. Tu vas acheter une maison, on te dit, on veut faire l'examen de la code de crédit. Des trucs qu'on calcule, on te donne juste le chiffre. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mais on te dit, on calcule seulement. Et généralement, on veut voir est-ce que tu utilises très bien ta carte. On calcule. Donc, ça veut dire qu'on veut en fait amener les gens à comprendre qu'il leur faut avoir la carte de crédit et l'utiliser, c'est-à-dire marcher dans le crédit. Et à un certain moment, ça peut créer une certaine dépendance au crédit, les amis. Ça, c'est un autre inconvénient. C'est notre inconvénient. Ça peut créer une certaine dépendance au crédit. Donc, ça dit que tu passes ton temps à vivre, à prendre le crédit maintenant. Le crédit devient un peu comme quelque chose de normal pour toi. La dette n'est plus un problème pour toi. Donc, avoir des dettes pour toi, ça devient comme quelque chose de naturel, de normal. Et vu que c'est un peu normal, vous savez que lorsque on dit souvent que qui vole un bœuf, un œuf volera un bœuf. Un bœuf. Donc, c'est quoi ça? Mais c'est ça. C'est petit à petit qu'on va vous entraîner dans quelque chose. Donc, ne pensez pas que
Vous allez voir les gens, pour vous piéger, les gens ont besoin de vous prendre de manière subite. Vous voyez comment parfois les gens, les arnaqueurs font. C'est jamais ils vous piègent. C'est des petits pièges qui sont tendus. Ce sont des pièges qui sont tendus. On vous propose toujours quelque chose pour vous amener d'un point A à un point B. Et progressivement. Ça veut dire qu'on t'a habitué avec le crédit de 2000. Ça commence par là. Quand on voit que bon, tu te bats quand même un peu là, et ils voient déjà que bon, ils ont quand même gagné quelque chose avec ça, on peut te pousser avec 5000 et voir s'ils peuvent encore gagner un peu plus sur toi, et puis ainsi de suite. Mais dans tous les cas, quand tu es endetté, tu le dois ou tu ne respectes pas certaines choses, il y a des pénalités, il y a des intérêts qui sont augmentés et c'est par là qu'ils gagnent. C'est par là qu'ils gagnent. C'est par là qu'ils gagnent. Mais maintenant, parlant de comment est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, réellement, il faut voir comment tout planifier à l'avance. Moi, je vous dirais, c'est vrai, on doit construire sa cote de crédit parce qu'il y a plein de choses que vous ne pourrez pas faire sans ça. Il y a plein de choses. Malheureusement, le système est déjà comme ça. On n'y peut rien. On doit juste s'adapter. Oui, je suis d'accord avec ça. Maintenant, comment faire pour s'adapter? Est-ce qu'il faut absolument que j'utilise ma carte, je sois ma carte à tout moment, je sois toujours avec ma carte parce qu'il faut absolument qu'ils construisent une bonne cote de crédit? Non, c'est une erreur là-bas. C'est une erreur. Vous allez voir les gens être en crédit. Non, il faut que j'utilise ma carte. Si je n'utilise pas ma carte, je n'aurai pas une bonne cote de crédit. Alors la cote de crédit devient maintenant comme une obsession dans la tête de la personne. Il dit non, il faut que j'ai une bonne cote de crédit. Il faut que je prenne telle chose à crédit. Il faut que je sois dans les dettes. Il faut que je sois dans les dettes. Je paye les dettes. Non, non et non. J'ai dit non. Utilisez la carte que lorsque c'est nécessaire. Premièrement, vivez selon vos moyens. De deux, ça veut dire que vous ne devez pas vous retrouver en train de croire que non, vous êtes là pour leur faire plaisir à quelqu'un juste parce que vous voulez construire une côte de quoi? Quelle côte? De quoi? Non. Vivez selon vos moyens. Et lorsqu'on va vous proposer, non, prends encore tel montant, vous dites non, merci. Merci, vous m'aimez trop. Vous êtes trop gentil. Moi, je ne sais même pas quel genre d'amour vous avez envers moi comme ça. Vous ne me connaissez même pas. Mais vous m'aimez même tellement. Peut-être vous m'aimez même plus que moi. Moi, je ne comprends pas. Ils vous donnent là des gros montants. Voilà, nous avons tout ouvert, une ligne pour vous. Vraiment, prenez. Vraiment. Mais si vous voulez prendre, prenez. Mais sachez bien l'utiliser. Parce que c'est vrai que les lignes vous offrent des taux d'intérêt bas. Là, je suis d'accord. Il y a quand même des avantages à ça. Je ne dis pas que tout est négatif, mais il faut savoir gérer. Si vous êtes capable de vous maîtriser et de savoir gérer, oui, ça peut vous profiter. Là, c'est clair. On ne discute pas là-dessus. C'est clair. Mais malheureusement, combien de personnes ont une bonne éducation financière? C'est encore là le problème. Comme les anglophones disent, that is the question. Combien de personnes ont une bonne éducation financière? Donc, ce qu'il faut faire parmi les solutions, c'est d'avoir déjà une bonne éducation financière. Et pour ça, il faut apprendre. Il faut s'asseoir et apprendre. Combien de personnes sont donc prêtes à apprendre? Et c'est pour ça donc que plusieurs personnes tombent dans le piège.
Parce que la facilité, on ne veut pas travailler. On ne veut pas se battre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on gère cette carte? Comment est-ce que les finances fonctionnent dans ce pays? C'est important de comprendre ça. C'est ce que moi j'appelle l'éducation financière. Et tout est disponible pour nous. Vous pouvez trouver des ressources sur Internet. Et vous pouvez également solliciter un expert dans le domaine qui va vous aider. Qui pourra vous aider dans ce sens. Oui, c'est possible. Mais dans tous les cas, il vous faut une éducation financière. Au cas contraire, la probabilité de tomber dans le piège, dans un des pièges, est grande. La probabilité est grande. La probabilité est grande. Dans le crédit devient comme quelque chose de naturel. Non, les amis, non. Faut pas que ça devienne comme ça. Limitons cette voie-là. Limitons au maximum possible. Vous pouvez prendre, construire votre code d'une autre façon et obtenir ce dont vous avez besoin sans souci. Vu que le système est déjà comme ça, on doit le contourner. Et comme je vous l'ai dit, faites l'effort de ne pas vivre au-delà de vos moyens. Si vous comprenez des éléments pareils, c'est bon. Et à un certain moment, il y a des choses que vous allez payer cash. Ne soyez pas toujours derrière. Parce que l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous prenez votre argent, vous avez peut-être 10 billets de 10 $. Quand vous retirez un billet sur les 10, il reste combien? 9. Et je vais vous dire que même votre esprit comprend que si l'argent est en train de diminuer. Quand vous retirez le deuxième billet, ça se voit. Quand vous prenez votre porte-monnaie, vous ouvrez là, vous voyez que c'est 2. Quand vous retirez 5, vous remarquez bien que dans votre porte-monnaie, il reste 5. Vous retirez, ça fait 8. Vous remarquez qu'il reste 2. Ça attire vite votre attention. Quand c'est comme ça, ça attire vite votre attention. C'est ça que vous devez comprendre. Par contre, quand tu finis de prendre, tu pars au supermarché, tu portes n'importe quoi. Oh là là, je vois les gens venir. Les gens viennent prendre n'importe quoi, ils versent là. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, on a la carte, on va passer là. Et ils ont fait ça même de telle manière que tu passes seulement. Là encore, c'est encore plus rapide pour vider ta poche. C'est rapide, il y a un système là de manière... C'est comme si c'est de manière avec le Wi-Fi. C'est-à-dire, ça se passe même sans fil. Donc, tu n'as pas besoin de choquer la carte. Tu prends seulement là comme ça. Ton argent est parti. Vous savez, ça, c'est une technique terrible. Laissez-moi vous dire qu'on transforme ça. C'est-à-dire, on dit que non, il n'y a plus de carte. Les gens vont changer leurs habitudes par rapport aux dépenses. Les gens vont changer. Faites l'expérience. Prenez 1000 $ sur votre argent ou bien 500 $ et supposez, prenez un peu, faites un mois, dépensez juste de manière cash. Je ne dis pas qu'on va juste dépenser, je vous donne seulement de faire une expérience. Vous allez me dire la différence. Vous prenez juste de l'argent, ça veut dire que je mets ça là. Et c'est ce que je veux commencer à utiliser. Chaque fois que j'utilise, je vois moi comment ça évolue. Faites votre budgétiser et vous avancez selon ce que vous récupérez. Vous prenez l'argent, je dis physiquement, vous allez avec. L'avantage que vous avez déjà dedans, c'est que le montant que vous prenez est exact. Vous n'avez pas de carte de crédit. On ne peut rien vous donner là-bas. Donc, ça veut dire que vous n'avez aucune carte, ni débit, ni crédit, rien. Vous partez, vous avez des achats de 300 $ à faire. C'est 300 $ qui est dans vos poches. Et savez ça que vous sortez. Dès que vous arrivez là, dès que vous avez fini d'acheter ce qui était à 300 $, c'est fini. Vous n'avez plus rien d'autre en quoi acheter. L'argent est déjà fini. Par contre, quand vous avez la carte,
Vous savez que non, en tout cas, la carte est là, en tout cas, ça va. Dans la carte, j'ai encore 2000 $. Bon, dans tous les cas, je charge. Vous chargez, dès qu'il y a quelque chose encore qui vient à votre tête. Ah oui, je vois telle chose. Oh, c'est joli, c'est bon. Ah oui, 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 j'avais même envie de manger ça. Vous mettez simplement. Dès que vous finissez, vous mettez dans le chariot, vous arrivez, on comptabilise, vous sortez la carte. C'est parti. Les amis, je ne voudrais pas être très long. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Dites-moi en commentaire, vous-même, ce que vous vivez par rapport à ça. Et s'il vous plaît, venez avec des commentaires constructifs. Je prendrai la peine de vous répondre. Et je vous prie aussi de lire les commentaires parce que je prends la peine de répondre aux gens. Moi, c'est un débat. Et ce sont des débats constructifs que nous allons lancer toujours sur cette chaîne. Et si vous avez quelque chose à apporter, ne manquez pas de le faire. Et pour ceux qui parlent de rentrer au pays, arrêter l'enfantillage, pardon. Nous sommes dans un débat mature. Arrêtez l'enfantillage à un certain moment. Parce que rentrer, c'est une décision. Et on ne prend pas une décision à la volée à la légère. Comme s'il suffit de se lever comme ça et dire je rentre. Comme si c'est tout. Il y a même certains qui vous répondent en vous disant que non, si tu peux lui rembourser l'argent qu'il a dépensé, tu lui payes son billet d'avion et tu prévois déjà l'endroit où il va se loger, avec comment il va s'intégrer, comme tu lui dis de rentrer là. Il va rentrer. Envoie-lui tout ça. Envoie. Et il rentre. C'est simple. Et si vous n'avez rien de tout ça, fermez votre bouche. C'est mieux. Alors les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme je l'ai dit et je le constate encore, il y a des gens qui viennent sur cette chaîne. Ils suivent la vidéo. Ils tirent des leçons. Mais ils partent sans s'abonner. S'il vous plaît, je vous prie de vous abonner. Je vous prie de liker également. Parce que là également, ça m'encourage. C'est également quelque chose qui m'encourage. Donc, je ne prends pas ça à la légère. Et je vous dis déjà merci à vous tous qui vous êtes abonnés à notre chaîne. Je vous dis merci grandement pour cela. Et merci aussi également pour vos encouragements dans les likes, dans les partages et dans les commentaires. Vos avis comptent. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, je passe le temps à lire. Il y a des fois, il y a des commentaires que les gens disent. Ça me fait bien rire. D'autres, je vois, non, je comprends vraiment la douleur que certains, la peine que certains ont. Parce qu'ils ont traversé des situations vraiment parfois similaires. Et ça leur fait mal. Et certains viennent partager des témoignages vrais et vivants. Donc moi, je dis vraiment, je vous dis merci pour cela. Et même ceux qui viennent pour apporter des critiques et tout, tant que c'est constructif, c'est bon. Et moi, j'apprécie cela. Ça élargit le débat. Il y a des gens qui viennent apporter des précisions dans ce que je dis. Parce qu'il y a des choses que je dis, par exemple, comme l'exemple des impôts la fois passée, du salaire. J'ai donné un exemple à la volée, mais en réalité, il y a un certain montant. En fait, on te coupe plus lorsque tu gagnes plus. Et quand tu gagnes moins ici, au Canada, on te coupe moins. Donc, l'exemple que j'ai donné dernièrement n'était pas exactement, ça n'a pas été donné à la volée, et je l'ai dit. Donc, mais en réalité, on va te couper moins. Si tu as 2100 $, on va te couper moins. On va te couper moins. Là, c'est vrai. Et quand on va te couper, le peu que tu vas rester quand même, te met quand même toujours dans un défi. Parce que ce n'est pas parce qu'on va te couper moins que ça signifie que tu n'auras pas de problème. Non, tu auras des problèmes. Toujours pour t'en sortir, ce ne sera pas évident à cause du coût de la vie. Les amis, ce sera tout pour cette vidéo. C'est déjà beaucoup comme ça. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite vraiment beaucoup de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.